Après cette seconde guerre en 1945, le monde était vraiment chamboulé. Il fallait faire repartir l'économie et essayer de préserver un peu ce qu'on va appeler la paix. Et nous avons vu qu'il y a eu des partitions un peu partout dans le monde. De nouveaux États ont été créés par-ci et par-là. Et Albert Sauvy, c'est un démographe français. Il a été le premier justement à utiliser le terme de tiers-monde. En 1952, dans un article qu'il écrivit dans un magazine, il parlait du tiers-monde. Il dit que c'est une catégorie de population qui ne font ni partie du pacte de Varsovie, ni de l'OTAN. C'est une partie du monde qui a ses propres règles et également cette partie du monde a été désignée comme sous-développée. Et nous savons très bien que des institutions financières ont été créées à Bretton Woods et il y avait des propos raciaux en ce qui concernait ces différentes parties du monde. Alors, on se disait également, si on doit relancer l'économie mondiale, ces différentes parties du monde doivent bénéficier également des fonds qui seront mis à leur disposition pour faire repartir totalement leur économie. Mais avec des propos raciaux qui sont là, à la fin, ils se sont entendus, je dirais, et pour les pays qui sont sous-développés, on va utiliser beaucoup plus le terme d'aide. Il fallait aider ces pays à sortir de leur sous-développement et à devenir plus tard des pays très développés. Sauvy, en 1952, quand il a désigné ces différentes parties du monde comme tiers-monde, en 1954, en Algérie, éclata une guerre civile. Et dans cette guerre civile, les Algériens, justement, voulaient s'affranchir totalement de la tutelle de la métropole française. Ils ne voulaient plus rester sous les Français. Ils voulaient de leur indépendance. Ils voulaient de leur liberté. Car des notions très fortes comme l'autodétermination qui était un des facteurs importants pour faire régner la paix après la Première Guerre mondiale, ces notions reviennent en force. En Indonésie, on assiste à un cas un peu différent. Si en Indonésie, il y a eu la guerre, parce qu'on se rappelle bien que l'Indonésie, c'était la propriété des Hollandais. Les Hollandais avaient leur grande plantation d'épices et justement ces grandes plantations servaient de source de revenus pour l'économie hollandaise. Donc à Brunner par exemple, quand les Japonais sont arrivés et ont délogé les Hollandais lors de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été applaudis car les Indonésiens pensaient justement et ils voyaient les Japonais comme des sauveurs. Malheureusement, plus tard, le Japon qui avait envie d'agrandir son empire pour pouvoir soutenir cette Seconde Guerre mondiale a commencé à commettre des atrocités. Et juste une semaine après que la bombe soit tombée sur Nagasaki, la bombe nucléaire, une semaine après, en 1945, c'est-à-dire en août 1945, les Indonésiens proclament leur indépendance. L'ironie du sort ici, c'est que les Hollandais qui étaient brutalisés, qui ont été tués en grande quantité en Europe, les Hollandais pendant 5 ans ont refusé cette indépendance indonésienne. Les Hollandais vont livrer une guerre à cette indépendance. Mais à la fin, l'Indonésie arrive à prendre totalement son indépendance. Un peu plus loin, en Inde, nous avons un scénario qui est un peu plus différent. Car les Britanniques se sont rendus compte tout simplement que c'est vrai, il est temps de partir, mais il faut partir un peu dans la dignité. En Inde, l'Inde était une grande diversité. Il faut se rappeler très bien que l'Inde, c'est un peu l'empire Mughal. Et l'empire Mughal avait justement ces différentes colonies qui justement rapatriaient les taxes, qui prélevaient les taxes et qui redistribuaient justement à l'empereur Mughal. Donc en Inde, les Britanniques vont utiliser le même schéma. Les Britanniques vont s'appuyer sur la discorde qui existe entre le groupe des musulmans et le groupe hindou
pour justement bien contrôler le pays et bien gérer. Parce que là, c'était une stratégie à eux de toujours garder le pays dans une situation de non-équilibre total pour pouvoir toujours exploiter leurs ressources à leur propre fin. En Inde, la patate était très chaude. On a eu un grand homme, Gandhi, qui prônait justement, qui voulait de l'indépendance de l'Inde. Gandhi prônait une action directe, mais non violente. Des discussions s'en ont suivi. À la fin, il fallait donner totalement l'indépendance à l'Inde. Donc, les nationalistes et même Nehru, ils voulaient d'une Inde totalement unifiée. Mais du côté du groupe des musulmans, qui était en réalité une minorité, ont eu peur de se retrouver dans la grande population de hindous en restant minorité, sans pouvoir s'affranchir totalement. Donc en Inde, il a fallu concéder directement l'indépendance à deux pays. Donc l'Inde a été partitionnée entre les hindous et les musulmans. Donc nous avons l'Inde et nous avons le Pakistan, qui auparavant était tout un pays entier. Gandhi aura seulement quelques mois pour voir l'indépendance de son pays, car il sera tué par qui? Par un nationaliste hindou. Donc plus tard il s'ensuivra une guerre entre ces deux pays. Je ne peux pas dire que c'est une guerre civile, mais une guerre qui va les opposer, qui va opposer l'Inde et au Pakistan en 1947, en 65 et même en 1971. En Inde, la patate était vraiment très chaude parce qu'il fallait créer des zones homogènes d'habitants. Donc des millions et des millions d'hindous vont traverser les frontières, vont traverser la frontière entre l'Inde et le Pakistan pour se retrouver de l'autre côté. Donc nous avons de grands déplacés, un mouvement de grande population vers l'Inde. Les hindous vont se retrouver ensemble. Donc du jour au lendemain, une grande quantité de la population se retrouve sans état, se retrouve affamée, se retrouve sans nourriture. Et là, il fallait reconstruire le pays dans ce chaos qui était là. Et la guerre également qui va s'ensuivre contre le Pakistan. Parce que le groupe musulman, avec un nationalisme un peu plus fort, voulait s'affranchir de la tutelle totale de l'Inde. Il voulait être indépendant. Donc, dans notre poursuite et toujours dans notre quête d'autodétermination, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de grands chamboulements autour du monde.